SARL ou SAS? C'est l'une des premières questions que l'on se pose en créant son entreprise. Et bien sûr, l'une des plus lourdes de conséquences. On la réduit trop souvent en une seule ligne, les coûts des cotisations. Là, je vous propose de la regarder autrement, sous l'angle de votre protection, celle de votre santé, de votre retraite, de votre patrimoine et bien sûr de votre famille. Les chiffres sont actualisés annuellement. Ceux présents dans le document sont ceux de 2025-2026. C'est parti. D'un côté, la SARL. Le gérant majoritaire y est travailleur non salarié, plus communément appelé TNS, affilié à la sécurité sociale des indépendants. De l'autre, la SAS. Le président y est assimilé salarié, affilié au régime général comme un cadre. Sur le papier, la SARL gagne le match, environ 45% de charges sociales, contre 75 à 80% en SAS. Et c'est souvent là que la comparaison s'arrête. Le problème, c'est que c'est exactement là qu'elle devrait commencer. Car derrière cet écart de cotisation, bien évidemment, il y a un écart de protection. Et croyez-moi, il est considérable. Regardons ce que ces cotisations amènent réellement. La couverture maladie, elle est correcte en SARL mais incomplète. Les indemnités journalières sérieuses passent par une complémentaire. Elles sont excellentes en SAS, identiques à celles d'un salarié. La retraite, faible de base pour les travailleurs non salariés, qui devra de toute façon souscrire un contrat Madelin pour compenser. Complète en SAS, avec les points Agir Carco, qui s'accumulent chaque année. Le capital décès, environ 9 600 € en SARL, plus de 20 000 € en SAS grâce à la prévoyance cadre. Un point commun tout de même. Ni l'une ni l'autre ne donne de droit au chômage. Dans les deux cas, c'est une assurance privée. En résumé, la SAS offre une protection de série de niveau cadre. La SARL offre une protection de base à compléter soi-même. Deuxième différence majeure, les dividendes. En SARL, au-delà de 10% du capital, les dividendes du gérant majoritaire sont soumis aux cotisations TNS, soit environ 45%. Autrement dit, se verser des dividendes ne permet pas d'échapper aux charges sociales. En SAS, c'est l'inverse. Les dividendes ne supportent aucune cotisation sociale, uniquement la flat tax, 31,4% en 2026. Le président peut donc jouer sur les deux tableaux. Un salaire pour la protection, des dividendes pour l'efficacité. Ce levier-là, la SARL ne l'a tout simplement pas. Prenons un cas concret. Un dirigeant qui se verse 2 000 € net par mois, plus 10 000 € de dividendes dans l'année. En SARL, le coût total ressort autour de 48 900 €. En SAS, autour de 52 500 €. Environ 3 600 € d'écart en faveur de la SARL. C'est le chiffre que l'on vous montre souvent pour conclure. Mais regardez la dernière ligne du tableau. Le risque URSSAF personnel. Oui en SARL, non en SAS. Et cette ligne-là ne se voit pas sur un relevé de charges. Jusqu'au jour où elle change tout. J'y viens dans un instant. Autre atout de la SAS, la souplesse. Chaque année, le président choisit librement la répartition entre salaire et dividendes, selon les résultats réels de l'entreprise. Bonne année, salaire modéré, dividende élevé. Année standard, on équilibre. Année difficile, salaire, seul, zéro dividende, donc zéro flat tax. Regardez les trois scénarios à l'écran. Le coût global reste maîtrisé dans les trois cas, parce que la structure s'adapte à la réalité. En SARL, cette adaptation n'existe pas. Les dividendes restent soumis aux cotisations, quoi qu'il arrive. Voici un point important que l'on découvre bien souvent trop tard. Nous arrivons au point le moins connu.
est le plus grave à mon sens. Si l'entreprise dépose le bilan, que deviennent les cotisations sociales impayées? En SAS, elles restent une dette de la société. La liquidation, les soldes, vos biens personnels ne sont pas en jeu, sauf bien sûr faute de gestion grave prouvée devant le tribunal. En SARL, c'est radicalement différent. Vos cotisations de travailleurs non salariés sont des dettes personnelles, dues par le gérant. La liquidation de la société ne les efface pas. L'URSSAF peut poursuivre le dirigeant sur ses comptes personnels, ses revenus futurs, voire même ses biens. J'ai vu des dirigeants le découvrir au pire moment, après avoir déjà tout perdu une première fois. Si votre activité comporte le moindre risque conjoncturel, cette diapositive mérite toute votre attention. Et puis, il y a le sujet dont personne n'aime parler. Et pourtant, il faut parler justement de cela parce qu'on n'aime pas en parler. Que se passe-t-il pour votre famille si vous disparaissez? Prenons un dirigeant marié, 3 enfants. En SARL, le capital d'essai est d'environ 9 600 €. La pension de reversion du conjoint, moins de 400 € par mois. Et pour les enfants, éventuellement un capital ponctuel, si on a souscrit une assurance, mais aucune rente. En SAS, plus de 20 000 € de capital d'essai environ, 1 000 € de reversion mensuelle, et surtout, une rente pour chaque enfant qui va de 300 à 500 € par mois jusqu'à la fin de leurs études, grâce à la prévoyance cadre obligatoire. Je ne vous montre pas ce tableau pour vous inquiéter, mais parce que trop de dirigeants ne l'ont jamais vu. Si vous avez des enfants à charge, vous devez connaître ces chiffres, quel que soit votre choix final. Alors, refaisons le calcul, mais honnêtement cette fois, à protection égale. Pour qu'un gérant de SARL soit protégé comme un président de SAS, il doit ajouter une vraie mutuelle, une prévoyance pour les arrêts de travail, une retraite Madelin, une assurance décès pour la famille, additionner tout environ 21 650 € par an. En face, la SAS, où presque tout est déjà inclus dans les cotisations, environ 19 500 €. À périmètre équivalent, la SAS revient donc moins cher, environ 2 000 € par an. L'économie apparente de la SARL est entièrement absorbée par les complémentaires indispensables. Elle n'est pas fausse, elle est incomplète. Voici un tableau pour tout poser. La SARL garde 2 grands atouts, les cotisations plus faibles et une gestion simple. La SAS l'emporte sur la protection sociale, la retraite, les dividendes, la souplesse, la protection du patrimoine et celle de la famille. Prenez le temps de mettre ce tableau en pause et de le lire ligne par ligne, avec votre situation en tête. Alors, SARL ou SAS? Ma réponse va être nuancée. Il n'y a pas de mauvais statut. Il y a des statuts choisis sans avoir toutes les cartes en main. La SARL reste pertinente pour une activité simple, à faible risque, avec un coût maîtrisé. À condition, bien sûr, de compléter sa protection en connaissance de cause. La SAS s'impose dès que vous avez une famille à protéger, un patrimoine à sécuriser ou des bénéfices à distribuer. Ces chiffres sont des ordres de grandeur pour 2025-2026. Chaque année est particulière. Avant de trancher, faites-vous accompagner par un conseil qui regarde les 2 faces du sujet, les chiffres et votre protection. C'est ce regard complet qui fait la différence. Et si vous souhaitez un regard extérieur sur votre propre situation, le premier échange est offert. Rendez-vous sur stratégie76.fr. Merci de votre attention et prenez soin de vous autant que de votre entreprise.